Bonjour, chers internautes, nous sommes sur la chaîne Dar El Iman TV. Nous avons ici quatre futurs comptables qui font pour l'instant leurs études et poursuivent un cursus pour devenir comptable ou expert comptable, on l'espère. Et là, on va commencer par la présentation. Nous avons ici, on va commencer donc par la droite. Comment vous vous nommez? Je m'appelle Kamel. Moi c'est Nabil. Moi c'est Hakim. Et moi c'est Anis. Bon, et Kamel, tu fais quoi comme études en ce moment? Tu es en quelle année? Je préparais un bac pro comptabilité et je suis en terminale et cette année je passe mon bac Inch'Allah. Inch'Allah, c'est bien, c'est bien. Et tu es dans quel lycée? Je suis au lycée La Calade. Lycée La Calade. C'est dans le 15e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ensuite, Nabil, quelle étude poursuivez? Alors actuellement je prépare un diplôme de brevet de technicien supérieur en comptabilité au lycée Marie Curie de Marseille dans le premier, non pas dans le premier, c'est dans le 5e. Oui, c'est dans le 5e en effet, vers la Timone, à côté de l'hôpital. Et à Nice Moi je passe mon BTS en comptabilité, gestion et administration. Ça se passe sur 2 ans. Ça se passe sur 2 ans. C'est un diplôme sur 2 ans. Après le bac, on se rejoint avec différents bacs, bac S, bac professionnel. Oui, en effet. Il y a différents cursus qui se rejoignent. Et voilà, et ça nous permet à passer notre bac plus 2, notre diplôme. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et vous êtes en 2e année, c'est ça? En 2e année, oui, Inch'Allah, ça sera l'épreuve fatale cette année, ouais. Le diplôme. Toi aussi, Nabil, je ne sais pas si tu as précisé. Je n'ai pas précisé, mais pareil, je passe mon diplôme cette année, Inch'Allah. Et là, vous êtes en stage pour combien de temps? Moi c'est pour 6 semaines. Ce sera 3 semaines. Nous, ça sera 3 semaines. Vous êtes dans le même lycée, c'est ça? Oui, on est dans le même lycée, on passe notre stage 3 semaines pour valider notre des stages obligatoires qui sont pour l'expérience professionnelle. Ok. Ouais, au total, durant notre cursus, nous aurons eu au final 9 semaines de cabinet d'expertise. Voilà. Et comment ça s'est passé ces stages durant... C'est la première fois, les 6 semaines? Non, moi je suis déjà passé par un bac pro, donc tu avais déjà de l'expérience. J'ai dû faire beaucoup de stages. Ok. J'ai dû en faire 9 semaines en tout, à peu près, durant mes 2 dernières années de stage, de bac. Après, j'ai eu de l'expérience. Ça va, donc c'était pas été facile pour toi, tu as pu... Oui, j'ai vu plusieurs cabinets, plusieurs entreprises, donc ça a été facile. Et tes 6 premières semaines, c'était comment? C'était une entreprise qui t'ont bien accueilli ou... Mais après, voilà, ça dépend. On n'est pas chanceux dans la vie, des fois on tombe avec des cabinets qui sont bien, des cabinets qui sont pas bien. C'est comme tout, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et toi Nabil, c'est pratiquement pareil, tu as fait 6 semaines, 3 semaines ensuite maintenant, et voilà quoi. Vous étiez dans la même entreprise la première fois? La première fois on n'était pas dans la même entreprise. Bon, cela dit, je rejoins Nice dans ce qu'il disait, dans la vie parfois on tombe bien, parfois moins bien, et voilà, c'était le cas moi aussi. Les 6 premières semaines ne sont pas forcément spécialement bien passées. Bon, on apprend de tout, dans le bien et dans le mal, donc ça restera comme une expérience intéressante. Et toi Kamel, c'est tes premières 6 semaines ou... Non, j'ai déjà effectué à peu près 18 semaines de stage. Bon, comme il a dit à Nice, la première période de stage elle était assez compliquée. On se sentait un peu à l'écart, vu qu'on n'avait pas assez de connaissances en comptabilité.
Et voilà, les tuteurs ne prenaient pas assez de temps pour nous expliquer. Donc il fallait compter sur nous-mêmes pour réussir et avoir nos connaissances. Oui, quels ont été les problèmes qui vous ont plus marqué, vu que je vois que Anis et Kamel, vous avez eu les mêmes problèmes. Vous avez rencontré quoi comme problème? En fait, le tuteur était absent, très absent, il n'était pas là pour nous expliquer. On était beaucoup de stagiaires, donc les jours étaient partagés. Voilà, quoi, 14 stagiaires pour 5 jours, ça fait énorme. Donc, et en plus, on a un rapport à donner à la fin, donc le rapport a été sur nos connaissances, pas plus. Ok, ouais, c'est vrai que c'est compliqué dans ces conditions. Et c'est quoi, toi, Nabil, quels ont été les problèmes que tu as rencontrés pendant ces 6 semaines? En fait, moi, c'était pas vraiment de cet ordre, mais c'était plutôt au niveau de ce qu'on me demandait de faire. C'était assez répétitif au final. Je trouvais que ça m'a pas vraiment apporté grand-chose au final, puisque j'avais déjà une petite expérience. Et voilà, en fait c'est essentiellement ça, dans ce sens-là que ça s'est pas très bien passé. J'ai essayé de montrer que j'étais quand même assez motivé, que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, mais mes patrons n'entendaient pas de cette oreille apparemment. Voilà. Et bon, nous avons vu un peu. Et maintenant, c'est les 3 semaines que vous passez en ce moment. Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que c'est mieux que ce que vous avez rencontré auparavant? Comment ça se passe exactement, Nabil? Oui, ça se passe déjà beaucoup mieux, dans le sens où déjà on fait des tâches un peu plus variées, donc ça nous permet de voir déjà plus de choses. Et puis, après, d'un côté personnel aussi, de se retrouver avec des camarades qu'on côtoie toute l'année, c'est sûr que c'est plus agréable au quotidien d'évoluer dans ce contexte. Après, voilà, c'est sûr que dans tous les cas, 3 semaines, ça reste assez court. Bon, après, ça permettra quand même de nous apporter pas mal de choses, je pense. Et toi, Anis? En fait, moi j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des tâches que j'ai pas appris, car ce cabinet est un petit peu particulier. Il fait plus de gestion que de comptabilité. Oui, c'est exact. Donc ça nous a permis d'apprendre de nouvelles choses que j'ai jamais vues. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Ok, et Kamel, alors, ça se passe comment tes premières semaines de stage que tu as commencé ici? Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance de travail, ce qui n'était pas le cas lors de mon premier stage. Voilà, moi je préfère travailler avec une ambiance où on discute un peu, on échange quelques mots, que être dans un coin et travailler. Notons que vous êtes tous en stage ici dans le cabinet AGCS, Centre de gestion à la rue de Lyon. Et quelque chose qu'on n'avait pas précisé. Et voilà, je vais vous poser d'autres questions, plusieurs questions tout au long de cette interview, on va dire, sur Dar El Iman TV. Tout d'abord, on va commencer par Anis. On va parler du parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené à la comptabilité? Quel parcours as-tu suivi pour pouvoir venir en BTS, c'est ça? BTS comptabilité, gestion, organisation à Marie Curie. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire la comptabilité? Et qu'est-ce qui te plaît dans ta formation? Tout d'abord, moi j'ai débuté par une 3e DP6, donc une 3e professionnelle, qui était plutôt manuelle qu'autre chose. Donc après, voilà, les chiffres, je suis parti en direction des chiffres, c'est ça qui m'a plu. Donc après ma 3e DP6, j'ai fait une bac pro comptabilité. Après ma première année, j'ai passé mon BEP que j'ai eu. Ça s'est bien passé. Donc j'ai continué, j'ai fait un bac pro. Ça a continué, c'est bien passé. Je l'ai eu, alhamdoulilah. Et après, on m'a proposé d'aller en BTS. Puis j'ai accepté. Et voilà. Et comment on t'a proposé, vu que la passerelle entre bac pro et BTS est assez compliquée,
qu'il faut un dossier assez solide. Comment ça s'est passé? On t'a proposé comme ça ou tu t'es battu ou ça a été un peu... Comment ça s'est passé La exactement? bac pro a été assez facile pour moi, donc mon dossier était assez bon. Ok. Donc voilà quoi, la seule solution pratiquement c'est de poursuivre les études. Donc j'ai poursuivi en BTS. Ok. Et quel conseil as-tu à donner pour ceux qui sont en bac pro? Par exemple, Kamel en ce moment, qu'est-ce qu'ils se doivent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir ensuite réussir leur bac pro et pouvoir poursuivre leurs études par la suite? Tout d'abord, il faut se donner les moyens. Ça ne vient pas tout seul. Faut bosser, 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 bosser. On ne claque pas des doigts et on a tout. C'est pas aussi facile que ça. Sinon, tout le monde aurait un bac pro ou un BTS ou n'importe quel diplôme. Donc il faut bosser, se donner les moyens, c'est le plus important et voir le plus loin possible. Ok, c'est très bon résumé d'Anis. Et j'oublie, qu'est-ce qui te plaît dans la comptabilité maintenant? Ce que tu fais en BTS, qu'est-ce qui te plaît? Et est-ce que tu aimerais poursuivre tes études après le BTS si tu l'as, Inch'Allah? Moi, le BTS me plaît, la comptabilité me plaît, mais je ne vois pas faire mon avenir dans la comptabilité. Parce que au tout début, je voulais faire un travail manuel. C'est le truc qui m'intéressait. Rester derrière un bureau, c'est facile, c'est plaisant. Mais j'aime quand je rentre chez moi, je suis en sueur, fatigué et tout. Ça, c'est le plus important. C'est là qu'on voit que je travaillais. Donc la comptabilité, c'est autre chose. Donc tu supposes à faire un changement changer carrément de secteur d'activité, c'est-à-dire tu vas faire comment pour te reconvertir en fait vu que tu as passé autant de temps dans la comptabilité? Je vais passer dans le transport, donc ça sera au lycée La Floride. C'est la Floride, c'est un BTS ou c'est... Ça sera un genre de diplôme en un an. Licence pro? Non, même pas. C'est un peu plus bas. Je pense que c'est entre le CAP et le bac qui permettent de nous acquérir certains permis, comme le permis poids lourd, le permis poids lourd avec remorque. Tu vas retourner en niveau CAP ou bac pour te reconvertir dans le transport logistique. Dans le transport et logistique. Ok, c'est un parcours très sinueux et très difficile. Après, mais le but, c'est de trouver ta voie et voilà, je préfère rentrer avec le plaisir d'avoir travaillé que être pas content de ma journée ou voilà. Ok. Et maintenant, c'est à vous, Nabil. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à la comptabilité? Et qu'est-ce que vous aimez dans la comptabilité? La même question qu'Anis. Alors, tout d'abord, moi, mon parcours, il est assez classique au final, dans ce qui m'amène aujourd'hui dans la comptabilité, puisque j'ai passé un bac STG comptabilité. Donc c'est tout naturellement que je me suis tourné vers ce BTS. Bon, cela dit, je vous dis ça, mais entre mon bac et mon BTS, j'ai quand même fait 2 ans de fac parce que j'avais envie de voir d'autres choses. Après, j'ai bien vu qu'au final, le plus simple pour moi, ce serait de me retourner vers ma formation initiale. Et après la comptabilité en soi, on va dire que ça me plaît, mais un peu comme à Nice, je pense que je ne vais pas faire ça toute ma vie. Je pense que je peux faire ça déjà un bon moment, parce que je sais pas, c'est un métier quand même qui demande pas mal de polyvalence, qui demande quand même d'être assez rigoureux, tout ça, et je pense avoir quand même ces qualités. Du coup, je pense que ça me correspond quand même, mais voilà, après, le côté bureau, le côté routine, tout ça, je ne sais pas si tout au long de ma carrière professionnelle, ça me conviendrait. Donc c'est dans ce sens-là que je ne sais pas encore exactement aujourd'hui vers quoi je vais me retourner, mais il est tout à fait possible que je ne fasse pas ça toute ma vie. Voilà. Après, la dernière question, c'était, je peux me rappeler.
En fait, tu as bien résumé, tu as tout résumé, en fait, tu as répondu à toutes les questions. Et en fait, ce que tu veux faire dans le futur, en fait. Et bon, tu as dit que tu vas pas rester toute ta vie dans cette routine. Exactement. Mais par rapport aux études, je voudrais savoir si après le BTS, si tu l'as, Inch'Allah, est-ce que tu continuerais les études? Alors justement, pour en venir à cette question, non, justement, le BTS, pour moi, c'était quand même une solution pour m'insérer le plus rapidement possible dans le monde du travail. C'est pourquoi, si je l'ai, Inch'Allah, je pense que dès l'année prochaine, je m'attellerai à chercher du travail pour travailler dans un cabinet ou autre. Et puis comme ça, je ferai mon expérience et comme je l'ai dit précédemment, je pense que au moment voulu, je me retournerai certainement vers autre chose, mais en tout cas, j'ai envie rapidement là d'accéder à la vie professionnelle grâce à ce BTS. Sachant la complexité du marché du travail en ce moment, avec un taux de chômage très élevé, après un bac plus 2, un BTS, il est quand même compliqué de trouver du travail rapidement, surtout dans le secteur de la comptabilité où il est plutôt conseillé de continuer vers une licence, un master. Comment comptes-tu affronter ceci lors de ta sortie en BTS? Est-ce que tu t'es préparé mentalement? Est-ce que tu as des plans de sortie? Comment vas-tu t'organiser à ce niveau-là? Des plans de sortie, pas encore, mais en tout cas, je sais que, Inch'Allah, toujours dans la condition où j'obtiens mon BTS, ce qui est sûr, c'est que pendant la petite période, on va dire, de latence, les vacances d'été, je vais vraiment tout faire pour essayer de trouver, un travail grâce à ce BTS le plus tôt possible. Je suis conscient que ce ne sera pas évident, que ça peut prendre du temps, mais étant donné que je suis quand même assez motivé pour vraiment entrer dans le monde du travail, dans tous les cas, je compte bien persévérer jusqu'à trouver une porte de sortie. Et voilà, et comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais quand même me poser un petit moment dans ce domaine d'activité. Après, je me retournerai certainement plus tard vers autre chose. Voilà. Et pour toi, Kamel, la même question. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui te plaît dans la compta? Que comptes-tu faire après ton bac pro si tu l'as, Inch'Allah? On espère tous d'avoir nos examens cette année. Et voilà, la même question que Nabil et... Voilà, en fait, à la base, je comptais faire un bac général, parce que vers la troisième, je ne savais pas encore ce que je comptais faire. Et mon père, il préférait plus que j'allais voir en général, parce que pour lui, les études, c'était assez important. Mais voilà, c'est qu'il y a des profs, ils ont préféré que je vais en pro, parce que vu mon comportement, ils croyaient que j'allais foncer dans le mur. Et vu que je n'ai pas fait appel, eh ben, j'ai préféré faire un bac pro comptabilité. D'ailleurs, c'est passé trop vite, je ne sais pas pourquoi je choisis la comptabilité, mais voilà quoi. J'ai été intéressé, j'ai tenté, et pour l'instant, je vois que ça ne marche pas trop. Parce que c'est pas trop mon domaine, je suis plus dans le mouvement, dans une ambiance de travail qui est manuel et tout. Et voilà, mais je compte avoir mon bac Chala. Et si je l'ai, peut-être passer le concours de pompier. C'est quoi la deuxième question déjà? C'est bon, tu as répondu à toutes les questions. Mais par contre, là, par exemple, tu viens de soulever un problème qui nous pose tous en ce moment. La plupart des jeunes d'aujourd'hui, surtout issus de ZEP ou de bac pro, tout ça, des problèmes d'orientation, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop quoi faire pour plus tard. Peut-être qu'ils ont un peu le désespoir par rapport à la situation économique du moment, le chômage, tout ça. On n'a plus trop de solutions, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où se diriger. Et tu viens de soulever ce problème-là, justement, que quand tu étais en troisième, si j'ai bien compris, tu avais un problème au sujet de l'orientation. Les profs, ils croyaient pas trop en toi, peut-être dû à ton comportement, des notes ou je sais pas. Mais que toi, tu n'étais pas guidé par tes propres idées, c'est-à-dire
voilà, tu en penses quoi? Comment tu vas... C'est-à-dire, est-ce que tu veux... comment tu vas faire en fait pour... moi, je m'exprime mal. Voilà, comment tu fais pendant ces problèmes-là justement où tu savais pas trop quoi faire, quoi, en gros. C'est-à-dire, tu avais ton père d'un côté, les profs de l'autre, et tu avais toi, tu savais pas, tu t'es dirigé vers la comptabilité à ton insu. Comment tu as vécu comment as-tu vécu ça? Ben, franchement, je l'ai bien vécu parce que, comme on le sait, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et pour moi, pour même tous les collégiens, le passage de la troisième au lycée, c'est un passage où on va vers l'inconnu, on ne sait pas où on se dirige. Après, voilà, dès que on est en seconde, on commence plus à comprendre où on est, la situation où on est, et que voilà, que le travail, c'est important pour réussir dans la vie. Très bien. Et bon, maintenant, nous allons voir en gros quels sont les problèmes qu'on rencontre au quotidien, nous étudiants, lycéens, les problèmes qu'on rencontre pendant le quotidien, que ce soit culturel, parce que maintenant nous vivons dans une société multiculturelle, que ce soit culturelle, religieuse ou quoi que ce soit, quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien? Anis d'abord. Tout d'abord, voilà, je ne sais pas si parce que je suis musulman ou autre chose, je vois que la religion musulmane en France est descendue plus bas que terre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis musulman ou quoi, mais voilà quoi. Il y a eu beaucoup de problèmes. Les médias sont beaucoup bloqués sur la religion musulmane. Je trouve que tout a débuté depuis le 11 septembre, depuis l'attentat, que les médias se sont figés sur la religion musulmane. Après, on dit en France qu'on est un pays libre, mais qu'ils interdisent beaucoup de choses, comme le voile. Le voile intégral est interdit en France. Ça, c'est un pays libre? Non. Et même le voile au lycée maintenant, Ouais, c'est interdit. Le voile même les habits. Maintenant, je suis devant mon lycée. Je vois des filles avant de rentrer dans l'établissement en enlevant leur voile. C'est en fait, ils n'ont pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont plus, c'est plus des droits, c'est plus de la liberté. C'est parce que c'est opposé. Mais l'interdiction du voile est basée sur un principe de laïcité. Est-ce que, dans la théorie en effet, mais est-ce que dans la pratique, est-ce que c'est bien pratiqué? C'est-à-dire, est-ce que ça t'arrive de constater, par exemple devant ton lycée, quelqu'un qui rentre, une fille qui rentre avec le voile, il doit enlever son voile, mais quelqu'un qui a un pendentif, une croix en pendentif, est-ce que lui aussi aura la même remarque que la fille? C'est-à-dire, est-ce qu'il devra cacher son pendentif ou l'enlever? Est-ce que tu remarques des actions comme ça? Oui, j'en remarque. Est-ce qu'il y a l'égalité? Est-ce que... Ça dépend de tous les moments. Ça dépend. Tout dépend de la personne qui est en face. Tout dépend, oui, ça est déjà arrivé. J'ai déjà vu une fille enlever son voile et l'autre passer avec une croix, ni vue ni connue. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, je vois des interventions. Si la fille elle enlève son voile, des fois, il y en a qui interviennent pour leur dire enlève ta croix aussi. Ça dépend des moments et ça dépend des personnes. Ok. Et toi, Nabil, tu en penses quoi justement de ce problème de la diabolisation de l'islam par les médias? Comment tu le vis au quotidien? Quelles sont les perceptions de tes camarades non musulmans? Comment ils le voient? Alors, comme l'a dit Anis, je pense que depuis déjà pas mal d'années, l'islam est totalement diabolisé, notamment comme il l'a dit depuis le 11 septembre, et ces supposés attentats qui viennent de nous, des musulmans. Et
des extrémistes, ou enfin, de toute façon, on ne sait pas, peu importe, ouais, voilà. Mais quand même, je souhaite quand même souligner un truc, c'est que l'établissement où on est, c'est quand même un lycée public. Il y a de tout, il y a tout de mélangé, il y a des blancs, des noirs, des arabes, il y a de tout. Et honnêtement, ça va. On sent que quand même globalement, il y a une bonne entente globale. Il y a pas de, j'ai pas senti d'animosité spécialement entre certains qui sont musulmans et d'autres qui sont chrétiens ou juifs ou autre chose. Donc non, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est vrai que l'islam est quand même devenu une religion qu'on montre tout le temps du doigt pour X raisons. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est les islamistes, c'est les musulmans, c'est ci, c'est ça. Bon voilà, ça devient presque banal au final, mais c'est dommage de dire ça, mais ça devient banal, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile de rester de marbre quand on entend tout ça. Ça fait réagir, ça fait souvent réagir pas comme il faut. Le problème, c'est qu'il ne faut pas justement après alimenter ce débat-là en réagissant de manière inappropriée, notamment par la violence, les insultes, tout ça. Voilà, et je pense que pour changer cette image-là, il faut qu'il y ait un gros travail sur les mentalités en général, et c'est vrai que ça passe par aussi ceux qui sont haut placés, le gouvernement en premier lieu, à pas dénigrer constamment notre religion, à nous faire passer pour des barbares. Voilà, je pense que ça vient surtout de là, et une fois que notre religion sera acceptée en haut, je pense que déjà au niveau des mentalités des gens qu'on peut voir au quotidien, je pense que ça aura un impact déjà positif. Voilà. Donc voilà, Nabil, tu dis qu'il faut en fait faut que les autorités passent un bon message, c'est-à-dire le problème de notre société aujourd'hui et la connaissance, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas, donc quand on ne connaît pas, on a peur. Donc c'est pour ça, il faut chercher à connaître l'autre, justement à ne pas y mettre de distance, mais à se rapprocher et se connaître, apprendre à se connaître. Donc voilà, c'est ça, c'est donner des messages positifs, des messages de paix à travers l'islam, et voilà. Ben, pour moi, je trouve que dès qu'une fille rentre au lycée doit enlever son voile, c'est que l'islam il y a beaucoup d'ampleur dessus. C'est que maintenant on est plus focalisé sur l'islam que sur la vie des élèves, mais ça gêne pas totalement le cursus scolaire d'un élève, mais voilà, c'est que on sent qu'il y a un petit rejet et que voilà, on pourrait se passer de ça, mais voilà, c'est qu'ils ont une mauvaise image de l'islam à cause de certaines personnes qui se prétendent être musulmans, et je pense que voilà, que s'il y a des interdits dans l'islam comme la fornication ou des autres choses, c'est que derrière il y a un but, c'est que voilà, entre les musulmans et les chrétiens, c'est que les chrétiens croient que dans cette vie il y aura plus d'amusement que la religion, alors que nous c'est plutôt l'inverse, c'est que dans cette vie c'est plus augmenter notre foi, prier pour que après notre mort, Inch'Allah, on rentre au paradis. Voilà, je pense que certaines personnes n'ont pas compris encore ça, et que je pense que dans les temps à venir, ça va mal se passer. Mais voilà, il faut rester confiant et espérer que ça se passe bien, Inch'Allah. Voilà, Kamel, je voulais dire quelque chose. Il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. Quand tu dis les chrétiens croient, etc., il faut dire les musulmans et les non-musulmans, parce qu'un chrétien, le christianisme est une religion aussi de paix, tout à fait respectable, le judaïsme aussi. On nous a appris à l'école coranique qu'on doit respecter les autres religions, donc il ne faut pas faire d'amalgame. Les chrétiens ne cherchent pas forcément à s'amuser, etc. Ça dépend, c'est les musulmans, non-musulmans, ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, tout simplement.
Voilà, juste à dire ça, mais sinon c'était bien. On a bien compris ton message et c'est vrai que c'est assez problématique. On a vu un peu tout ce qui s'est passé, nos parcours et parcours des futurs comptables ici. Ouais, c'était un parcours assez atypique. Nous avons vu le parcours d'Anis qui est vraiment atypique et qui compte poursuivre sur autre chose qui est le transport logistique. Nous avons vu aussi le parcours de Kamel. Kamel, lui, qui est tombé dans la comptabilité sans trop savoir comment, mais qui essaie de s'attacher. Nous avons vu aussi Nabil qui a changé son cursus après le bac, qui était dans la comptabilité puis ensuite a changé. Et puis il est revenu et souhaite continuer à avoir une carrière professionnelle en comptabilité. Des parcours différents, débuts différents, mais qui nous rejoignent tous ici, dans cette émission. Et nous avons vu aussi les problèmes qu'on rencontre au quotidien en étant étudiants et musulmans. Mais voilà, comme on dit, on est dans une société multiculturelle. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des points positifs. On essaie de trouver des solutions. Il y a aussi le bon côté. C'est qu'il y a aussi des gens qui s'ouvrent aux autres et qui cherchent à connaître l'autre. Et c'est en cherchant à connaître l'autre qu'on pourra mieux se comprendre. Et maintenant, voilà, nous avons fini. Vous voulez faire des dédicaces, passer un message à tout le monde, à des gens? Moi, je pense que je vais faire une dédicace à mon collègue Soïb. D'ailleurs, sur Facebook, Soïb Wayne, il est célibataire. Vous pouvez y aller, vous allez voir comment il est. Il m'a dit de vous dire qu'ils vont aussi une 206. Une 206. Voilà, contactez-le par son Facebook, c'est Soïb Wayne. Et voilà, il y a aussi des autres personnes de ma classe que je compte 160 000. Je compte Gisèle, je pense. Bon, voilà, je compte terminer avec deux personnes de ma classe qui comptent beaucoup pour moi, Kaina et Delia. Voilà, je leur fais plein de gros bisous et voilà. Belle dédicace de Kamel. Et Nabil. Puisque c'est le moment des dédicaces, je vais dédicacer à ce moment à ma famille déjà, à mes amis les plus proches. Et puis voilà, j'en profite pour passer le salam à tous mes frères musulmans. Et aussi les frères qui sont enfermés. Ouais, tout d'accord, je fais une grosse dédicace à ma famille. Et voilà, le plus important, Iji. Et voilà. Bon, c'est la fin de l'émission à Dar El Iman TV. Nous avons eu ici 3 étudiants et un 4e qui était en scred, mais qui a rien dit, mais c'est pas grave. C'est l'animateur, bon, je posais les questions, je pouvais pas tout faire, quoi. J'allais pas me poser mes auto-questions, auto-réponses. Bon, c'est la fin de l'émission et on vous souhaite